Le troisième cas pratique pour la comptabilisation des autres transactions, c'est celui de la société Auto-Confort. On a à peu près 13 transactions. Juste, s'il vous plaît, je vous demande de changer, juste modifier les numéros de chèque. Il y a juste 3 dates. Le 2 février, le chèque, il porte le numéro 11. Le chèque porte le numéro 11, celui du 2 février. Le chèque porte le numéro 11. Le chèque du 6 février porte le numéro 12. Porte le numéro 12. Vous allez à la date du 20 février. Il y a 2 chèques. Chèque numéro 13 et le deuxième chèque numéro 14. C'est tout ce qu'il faut modifier. D'accord? Donc, je répète, le chèque du 2 février va porter le numéro 11. Le chèque du 2 février portera le numéro 11. Le chèque du 6 février portera le numéro 12. Les 2 chèques du 22 février, le premier portera le numéro 13, 297,44 $, et celui de 298 $ portera le numéro 14. Nous avons des apports, nous avons achat de matériel informatique, nous avons le paiement des honoraires comptables, nous avons un transfert, un virement d'un dépôt déposé au profit comme dépôt à la banque. C'est nous qui avons envoyé ça comme dépôt, on va le récupérer d'ici 6 mois. Achat de fourniture de bureau, réception d'un dépôt d'un fournisseur, d'un client pour une commande qui sera livrable bientôt. La banque nous a accordé un emprunt à rembourser sur 3 ans à hauteur de 1945 le prélèvement mensuel à partir du 24 février. Nous avons aussi 2 annonces de chèques pour 2 annonces publicitaires dans 2 journaux, le Journal de Montréal et le Devoir. Nous avons acheté et acquis un véhicule matériel roulant qu'on va payer. Le montant total, on va le régler en 2019. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Le reste, c'est juste des prélèvements et 2 montants pour les dotations aux amortissements relatifs au matériel informatique et aux véhicules. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on commence la correction du cas numéro 3? Le travail à faire, comptabiliser les transactions dans Acomba. Cette comptabilisation va nous amener, va nous aider à avoir le journal général, le grand livre, liste des comptes et le sommaire des transactions. Mais dans l'examen, c'est juste fait la comptabilisation d'absent. OK, il n'y a pas de question, on va aller directement chercher notre logiciel. Donc, pour commencer, il faut aller au module comptabilité, cliquez là-dessus et vous avez inscription. Donc, cliquez sur inscription. Et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, et je le dis toujours, vous prenez l'énoncé, d'accord, prenez l'énoncé, et sur l'énoncé, vous allez indiquer les informations qui vont vous aider. Telle transaction, est-ce que c'est un chèque, un dépôt ou écriture? Quel est le mode de comptabilisation? Deuxième chose,
il faut écrire devant chaque transaction les numéros de compte qui seront mouvementés, qui seront utilisés, qui seront concernés. C'est très, très important, mes amis. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Il faut le faire avant de se lancer, avant de commencer la correction, ou bien votre examen, votre étude de cas. C'est ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut commencer par ces travaux préliminaires. Est-ce que vous les avez déjà fait, mesdames et messieurs? Est-ce que vous avez déjà fait ce que je viens de vous demander de faire? La dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur cette méthode-là pour tout d'abord vous gagner du temps, vous guider dans la réalisation du travail demandé, et aussi c'est un outil de contrôle. Vous allez gagner du temps, vous allez minimiser les erreurs, vous allez vous concentrer uniquement sur la saisie au lieu d'aller chercher les comptes. D'accord? Donc, les comptes, vous allez juste les saisir dans la case de saisie au lieu d'aller chercher un compte parmi une centaine de comptes comptables. Bon, on va commencer par la première transaction. Donc, la première transaction, le 1er février 2018, l'actionnaire dépose un apport à la banque par un chèque personnel numéro 123. Le montant déposé est de 50 000. Et moi, je vous ai aidé, je vous ai donné, entre parenthèses, normalement le compte concerné parce qu'il y a deux types d'actions, action ordinaire et action privilégiée. Et on en a parlé durant le cours de comptabilité, comptabilité 2, dans le dernier chapitre, chapitre numéro 9, réservé aux sociétés par action. D'accord? Donc, tout d'abord, il s'agit d'un dépôt. Voilà, j'ai écrit un dépôt. Deuxième chose, je dois indiquer quels sont les comptes concernés. Donc, il y a l'encaisse 1001, il y a 4001, 4001 pour les capitaux propres, actionnaires, action ordinaire. On commence. La date. Malheureusement, il faut faire attention à la date parce que la majorité des logiciels, ils vous donnent la date du système. D'accord? Ils vous donnent la date du système. Il y a des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller changer la date du système pour ne pas se tromper. Bon, ils vont avancer la date par un mois et le système va leur donner automatiquement février. Même s'ils se trompent dans la date, ils ne vont pas se tromper dans le mois qui est février. Par défaut, c'est février. Bon, donc la date c'était 01 02 18. Et une petite description. Donc, on va mettre apport effectué par l'actionnaire par chèque personnel. Chèque personnel. Il ne faut pas mettre le nom du chèque personnel dans la case numéro de chèque. Donc, chèque personnel, numéro 1, 2, 3. OK? Mais tout d'abord, attention, on a oublié de sélectionner est-ce que c'est chèque, dépôt ou bien la transaction, c'est une écriture. Donc, c'est un dépôt. Vous allez le déposer dans quelle banque? C'est TD. Et voilà. Donc, attention, ce ne sera pas là juste une seconde. Ça, là, je vais les fermer. X, je ferme celui-là. Sinon, et je reviens. Donc, je mets ici la description. Je mets ici la date 01 02 18. Très bien. Maintenant, quel est le compte qui sera mouvementé? C'est 440 01
et je me déplace avec la flèche vers la droite. Je mets le montant. Le montant, c'était 50 000. Voilà. Et voilà, donc j'ai l'écriture comptable. Je n'ai pas touché le compte bancaire parce qu'il a été balancé grâce au choix de la nature de la transaction. Si vous ne mettez pas le choix de la transaction, vous serez obligé de saisir le montant de la banque ainsi que le montant du compte action ordinaire. Est-ce que tout le monde a fait la même chose, s'il vous plaît? Essayez de me dire est-ce que c'est correct, comme ça on peut avancer, d'accord? Très bien. Donc, une fois terminé, il faut vérifier. Donc, je vérifie la date, c'était le 1er février. Je vérifie la période, très important, le montant, le labelé, c'est-à-dire la description, les comptes concernés, et je clique sur enregistrer. Et voilà, l'écriture, elle a été enregistrée. Mais le problème, c'est qu'après l'enregistrement, malheureusement, le logiciel, il garde la description qu'on a faite. Donc, il faut l'enlever avant d'aller à la date. Il faut développer ce mécanisme. Bon, la deuxième date est marquée sur l'énoncé comme quoi la transaction numéro 1 a été saisie et vérifiée. Donc, S, saisie, V, vérifiée. Marquez, s'il vous plaît, c'est très important de marquer ça. Donc, même date, donc le 1er février, l'actionnaire dépose un apport dans la petite caisse. Le montant, c'est 2000. Le montant, c'est 2000. Attendez juste une seconde. Donc, Monsieur Joseph, OK, je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Joseph. L'apport de l'actionnaire, il a été effectué espèce. Donc, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas un chèque qu'il a déposé, c'est juste espèce. Donc, ce n'est pas, regardez, ce n'est pas le chèque ici, ce n'est pas le dépôt, mais il s'agit d'une écriture. Donc, c'est ça, généralement, ça n'existe pas dans SAGE 50, mais la maison, bien l'entreprise éditrice de logiciels, ben, ils ont choisi ça. On sélectionne d'abord écriture, d'accord? Il ne faut pas laisser deux fenêtres ouvertes, ce n'est pas bon. Donc, regardez en haut, vous avez écriture, d'accord? Écriture. J'ai mis la date. On a dit que c'est le 1er 01-18. De quoi s'agit-il? Donc, apport effectué en espèces par l'actionnaire. Donc, ici, nous allons saisir les deux lignes. La première ligne, c'est la petite caisse qui a oui, le mois de février, oui. Voilà, donc 01, 02. Merci. Donc, le premier compte, c'est la petite caisse qui a encaissé, qui a reçu le dépôt S en espèces déposé par l'actionnaire. Donc, pardon. Donc, 10 0 5, c'est la petite caisse. Donc, elle a reçu, on a dit combien? C'est 2000 $. Et le compte qui sera crédité, 40 01. Je me déplace avec
la flèche en bas vers la droite. Donc, c'est 2000 pour balancer. Très bien. Maintenant, une fois j'ai terminé, s'il vous plaît, vérifiez. Je le dis encore une autre fois, c'est très important de vérifier. Donc, la date, c'est le premier. Tout à l'heure, j'ai mis janvier, mais maintenant, au tour de vérification, ben, je vais découvrir comme quoi je me suis trompé dans le mois ou bien dans la période, ou bien on peut se tromper, d'accord? Donc, voilà, je vois que si 2000, c'est correct. J'enregistre. Maintenant, attention, il a gardé la description. Donc, il faut faire attention. D'accord? Donc, il faut enlever ça. On va aller à la troisième transaction, le 2 février. Donc, le 2 février, on a achat d'un lot de matériel informatique. Donc, avant de commencer l'examen ou l'étude de cas, on a dit il va falloir indiquer est-ce que c'est chèque, dépôt ou écriture. Dans ce cas-là, c'est un paiement qui a été effectué par chèque, donc c'est chèque. Regardez, je vais cliquer sur chèque. D'accord? Je ne sais pas combien de fois que ça arrive, ça. Chèque. Deuxième chose, les comptes concernés. Nous avons 1732, matériel informatique ou équipement informatique. Donc, la date, c'est le 2/2/18. Chèque numéro 11. D'accord? Numéro 11. Description. Donc, achat d'un lot informatique, d'un lot, pardon, de matériel informatique, auprès de Best Buy. Donc, facture numéro, la facture numéro PBX X 02 2018. Et on va aller dans la deuxième ligne, d'accord, pour indiquer le compte concerné qui sera mouvementé. C'est le 1732. Je me déplace avec la flèche en bas à droite. Pardon. J'ai le... Attendez, je vais chercher le compte, ce sera pas long. C'est 1731, pardon. 1731. OK? 1731. Le montant que j'ai ici, la taxe, elle est exclue. D'accord? La taxe, elle est exclue. Soit vous allez saisir la taxe manuellement, soit vous allez mettre le montant avec taxe et c'est le logiciel qui va extraire automatiquement la taxe. Donc, on va mettre 5748,75. Je vais vous donner la parole une fois que je termine, s'il vous plaît. Donc, 5748,75. Et dans cette case, on va mettre, soit vous allez appuyer sur la lettre P, soit vous allez sélectionner le TX, c'est-à-dire les taxes. Donc, je préfère mettre appuyer sur la lettre P, qui est le raccourci du calcul de taxes. Et voilà, j'ai l'écriture comptable ici concernant l'acquisition d'un lot de matériel informatique. On a acheté chez Best Buy et on a réglé la facture numéro 2 BBX 2 2018 par chèque 11, numéro 11 tiré sur notre banque, la TD. Donc, je vais
donner la parole. Donc, paiement des honoraires comptables par chèque numéro 12. Chèque numéro 12. Donc, on a payé par chèque, donc il s'agit d'un chèque. Donc, nous sommes dans l'inscription chèque. La date, c'est le 6, pardon, c'est le 6. Le numéro de chèque, c'est 12. Et la description, c'est honoraire comptable, facture numéro SC 09. Le compte concerné, c'est 82,51. 82,51. Honoraire professionnel. Ici, est-ce que le montant, il est avec taxe ou sans taxe? J'ai beaucoup parlé de cette question-là qui est très importante. Ici, est-ce que le montant, pardon, il est avec taxe ou sans taxe? Donc, toujours quand vous avez montant réglé et vous avez un montant, c'est taxe. À moins qu'on vous dise que ce n'est pas un règlement définitif, c'est juste une avance, ça c'est autre chose. Et on vous dit qu'on a envoyé un chèque au fournisseur XY avec le montant X, Y, Z, ça veut dire que le montant il est avec taxe, donc taxe incluse. Bon, le montant ici qu'on va mettre pour les honoraires professionnels, c'est 2874,38. Je bouge je me déplace avec la flèche. Une fois le curseur il est au-dessous des comptes honoraires professionnels, soit vous allez cliquer sur TX, ça veut dire taxe, ou bien juste appuyer sur le raccourci P qu'on a sélectionné au moment de la création de l'entreprise dans le système Acomba. Avant de valider, s'il vous plaît, toujours vérifier. Je vérifie la date, je vérifie la période, numéro de chèque, description et les comptes concernés ainsi que les montants saisis. Je vois que tout est correct. Je clique sur enregistrer. Et j'indique sur la feuille comme quoi l'opération a été saisie, vérifiée et enregistrée. Cinquième transaction. L'entreprise Autoconfort, il a signé un contrat de crédit bail pour le leasing, c'est-à-dire ils vont acheter un bâtiment, la valeur du bâtiment sera échelonnée sur plusieurs années avec une option d'achat, avec une valeur résiduelle si jamais ils veulent acheter la bâtisse. Dans ce cas-là, on a signé, mais on nous a demandé de déposer un dépôt. Une fois le contrat sort, on peut récupérer notre argent. Quels sont les comptes qui seront concernés? Écrivez-moi quels sont les comptes qui seront concernés et utilisés dans cette transaction. Donc, le temps que vous allez m'écrire, je vais procéder à l'écriture comptable. On va sélectionner, est-ce que c'est un chèque? Ce n'est pas un chèque. Est-ce que c'est un virement en notre faveur? Non. Est-ce que c'est un chèque qu'on a déposé en notre faveur? Non. Donc, c'est une écriture. Donc, c'est une écriture. Ce n'est pas un dépôt. Non, ce n'est pas un dépôt. C'est comme une caution, une avance, un dépôt que la banque nous a demandé. Regardez ici. Un virement est effectué
le 30 comme dépôt exigé et à restituer dans 6 mois. Ce n'est pas la banque qui nous a envoyé le dépôt. C'est vous qui a déposé qui a fait un virement et que vous allez restituer, c'est-à-dire récupérer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris cette transaction? La banque a exigé un dépôt. Après 6 mois, vous allez récupérer votre dépôt. La date, on commence par la date. Nous avons dit qu'il s'agit d'une écriture. Il s'agit d'une écriture pour la banque. Ce n'est pas pour un fournisseur. La banque, ce n'est pas un fournisseur. D'accord? C'est un dépôt qu'on a déposé. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut sélectionner qu'il s'agit d'une écriture. Je clique sur l'icône, bien le symbole écriture. La date, c'est le 8. D'accord? C'est le 8 février. Dans la description, dépôt effectué, virement, pardon, virement bancaire effectué, attendez, dépôt effectué par virement bancaire en faveur de la banque TD, de notre banque TD, à restituer, c'est-à-dire à récupérer, à restituer d'ici 6 mois. D'ici 6 mois et non pas 56 mois. D'accord? Maintenant, le compte qui sera débité. Donc, le compte qui sera débité, c'est 13, pardon, c'est 13,05. Dépôt à court terme. Dépôt à court terme. C'est un dépôt. Pas pour fournisseur. Non, pour la banque. Pourquoi à court terme? Parce que dans 6 mois, on va le récupérer. Le délai il est moins d'un an. Si on nous demande, si on nous dit par exemple que la restitution, vous allez récupérer votre argent après la fin du leasing, c'est-à-dire après 3 ans, 4 ans, ben, sera dépôt à long terme. Dépôt à long terme. D'accord? Donc, on va mettre le montant. On a dit c'est 30 000. Et l'argent va sortir de la banque 10 01 30 000. Et voilà, l'écriture a été effectuée. OK, je vous donne la. Donc, avant de valider et enregistrer, s'il vous plaît, vérifiez. Donc, on commence par la date, période. OK. Description, les comptes concernés. Et je clique sur enregistrer. Et voilà. Je marque comme quoi c'est saisi, vérifié. La transaction numéro 6. La transaction numéro 6, qui date du 10 février, achat de diverses fournitures de bureau auprès de Bureau en gros. Le paiement a été effectué en espèces. D'accord? En espèces. Donc, ce n'est pas un dépôt, ce n'est pas un virement reçu ou chèque qu'on va encaisser quand on l'a déposé à la banque. Ce n'est pas un chèque avec lequel on a payé quelque chose. Donc, il nous reste juste écriture et on va le mettre tout de suite. Donc, la date, c'est le 10. On va aller dans description et on va écrire diverses
diverses fournitures de bureau. Chez bureau, en gros, je mets la facture numéro BG90/18. Vous pouvez mettre, par exemple, regardez, vous pouvez mettre un peu de détails. Par exemple, on va mettre de RAM de papier, 5 boîtes de stylo, des gommes, par exemple, 6 souris. Okay. On va mettre quoi encore? Des blancos, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le compte, puisqu'il y a la taxe, donc je vais mettre, tout d'abord, je commence par la petite caisse. Donc, 10,05. Le montant, on a dit c'est combien? 535. Le compte fourniture de bureau, c'est 82,61. Pardon, c'est au crédit. 535. Fourniture de bureau, 535. Et j'appuie sur la touche P. Et voilà, les taxes ont été extraites. D'accord? Avant de valider, il faut vérifier. Je vérifie tout d'abord qu'il s'agit d'une écriture, je ne me suis pas trompé. La date, période, dans la description, les comptes utilisés et le montant. D'accord? Est-ce que j'enregistre? Est-ce que tout le monde a fait la même chose? Donc, attention, il faut vérifier avant de valider. Donc, j'ai vérifié le compte qui a été crédité 10,05, la petite caisse, le compte qui a été débité 82,61, fourniture du bureau, le montant avec taxe. En bas, j'ai appuyé sur la lettre P et les taxes ont été extraites automatiquement. Pour la 7e transaction, il s'agit de réception d'un chèque numéro 70 reçu d'un client qui a commandé une commande qu'on va lui livrer prochainement, dans le futur. C'est un dépôt. Donc, c'est de l'argent, c'est un chèque qu'on a déposé à la banque comme une avance qui nous a avancé sur une commande qu'on va expédier ou livrer prochainement. Donc, je vais choisir dépôt, celui qui est au milieu. Donc, dépôt. La date, le 15, donc c'est le 15/02/18. Description, de quoi s'agit-il? Dépôt reçu par chèque numéro 70 d'un client pour une commande livrable, je crois en quel mois là? En mars 2018. D'accord? Donc, je me déplace avec la flèche. Chaque numéro 99. Est-ce que c'est 99 ou 77? 99, ok, d'accord, 99, c'est vrai, 99, merci.
Madame Sahnoun, c'est... OK, d'accord. OK. On a beaucoup de policiers ici dans la douane dans la classe. Rien ne leur échappe. C'est bien. Ça montre qu'il y a un suivi méticuleux et attentionné. Oui, je sais. Mais généralement, c'est toi qui joues le rôle du chef de la douane, des frontières. OK. Donc, on va aller chercher le compte concerné. C'est c'est dans les pillables au passif. Donc, c'est quoi? C'est le compte 20 10 20 10. Est-ce que j'ai pas ce compte? 20, attendez, attendez, attendez. Je clique deux fois. Je cherche dépôt. Donc, 2102. 2102. Donc, 2102. Donc, 2102, dépôt client. Le montant, c'est 2500. 2500. Avant de valider l'écriture, il faut vérifier donc ces dépôts, la date, numéro de chèque, les comptes utilisés et je clique sur enregistrer. Transaction numéro 8. La banque nous a viré un emprunt bancaire après avoir signé un contrat d'emprunt. Cet emprunt bancaire et sera remboursable dans 3 ans. Durant 3 ans, on va rembourser partie par partie par un prélèvement bancaire. Le montant est de 1945 $ et ceci à partir du 24 février 2019. À partir du à partir du 24 février, eh ben, les prélèvements vont commencer. Donc, le premier prélèvement va s'effectuer le 24 février. Donc, le 17, tout d'abord, c'est un dépôt, on a reçu de l'argent. Le 17, on a reçu l'emprunt bancaire. Donc, on va dire ici, virement, emprunt bancaire de 3 ans à rembourser, à rembourser sur 3 ans, reçu par virement bancaire. Le compte à utiliser, eh ben, c'est le 3208. Dette à long terme. Dette à long terme. Le montant, c'est 55 000. On peut créer un nouveau compte emprunt bancaire. On peut créer un autre compte emprunt bancaire. Comment on peut utiliser dette à long terme? Avant de valider, il faut vérifier. Donc, dépôt, la date, le 17 février, emprunt bancaire remboursé sur 3 ans. Je peux ajouter autre chose. Je peux mettre premier prélèvement. Premier prélèvement sera effectué le 24/02/2018. Je vérifie les comptes utilisés et après, je valide. Donc, une fois vérifié, ben, je clique sur enregistrer et je passe à l'écriture ou bien à la transaction suivante, numéro 10. Non, 9. On a envoyé 2 chèques la même journée. On a envoyé 2 chèques. Le chèque numéro 13 pour le journal de Montréal et le chèque numéro 14 pour le journal Le Devoir.
D'accord? Donc, ici, nous avons chèque. Ça veut dire que le montant qui est contenu dans le chèque, qui se inscrit sur le chèque, il est avec taxe, taxe inclus. On commence par le premier. Donc, c'est un chèque. Je sélectionne chèque. Donc, la date, c'est le 20. Le numéro de chèque, c'est 13. Les explications. Annonce, publicitaire dans le journal de Montréal. Je peux mettre la facture si je l'ai. Pas de facture. Bon, on va mettre GDM, la date 20-12-2018. Et je viens ici dans la case pour inscrire le compte concerné. C'est 72-41, publicité. Et je saisis le montant. 287,44. Je me déplace avec la flèche. J'appuie sur la lettre P pour avoir les taxes. Et voilà, nous avons la publicité 250. Et le reste, c'est la TPS payée sur cette charge et la TVQ, puis la taxe de vente provinciale payée sur les ventes. Avant de valider, il faut vérifier. Donc, la date, c'est correct. Numéro de chèque, c'est correct. Description, journal, c'est correct. Les comptes concernés, c'est correct. Et je clique sur enregistrer. Je passe au deuxième chèque. OK? Il ne faut pas passer une seule écriture pour 2 ou 3 ou 4 chèques. Ce n'est pas bon, ce n'est pas professionnel. Donc, nous avons le chèque numéro 14, annonce publicitaire dans le journal Le Devoir. Donc, Le Devoir, facture numéro, j'ai dit, 72,41. Le montant avec taxe inclus 298,94. Je me déplace avec la flèche, soit j'appuie sur P, soit je clique sur taxe. Et je sélectionne, regardez, le P, le raccourci, il est là, donc c'est un raccourci. Donc le compte de la publicité, c'est le 72,41. 72,41. Je répète encore une autre fois. Avant de commencer votre travail, soit étude de cas ou examen, il ne faut pas attendre le moment de la saisie pour aller chercher le compte. C'est une perte de temps. Faites-le avant de commencer. Faites-le avant de commencer. Prenez la feuille, votre feuille d'examen. Vous allez indiquer est-ce que c'est chèque, écriture, dépôt. Quels sont les comptes concernés? Et je les mentionne sur la feuille, comme ça va me faciliter la tâche. Donc, une fois saisi, je vérifie avant de valider. Donc, la date, c'est le 20, chèque 14, annonce dans le devoir et je valide. Très bien. Maintenant, pour la 10e transaction. Achat auprès d'un concessionnaire d'un véhicule, le montant 68 985 et le total de la facture sera réglé entièrement d'ici 6 mois. D'accord? D'ici 6 mois, on va régler cette facture. Donc, il s'agit, il n'y a pas de paiement par chèque, il n'y a pas d'encaissement par chèque, par virement, c'est écriture. Donc, je sélectionne écriture. La date, c'est le 22/02/18. Acquisition d'un camion, OK?
Facture numéro 1, 2, 3. Paiement total se fera 6 mois. OK? 6 mois. Les comptes qui seront utilisés les comptes qui seront utilisés ici, quels sont les comptes qui seront utilisés? Donc, pour ce qui est frais intérêts bancaires, c'est déjà fait. Donc, on débite le compte, parce que je n'ai pas enregistré cette partie-là, c'est pour ça que je la répète. On débite le compte 9001 intérêts et frais bancaires, 635, et on crédite la banque 1001 du même montant. Avant de valider, je vérifie. Maintenant, on est dans la dernière transaction qui est les amortissements, les dotations aux amortissements. Puisqu'il s'agit de la même catégorie rubrique de charge et dans la même date, ben on peut les mettre dans une seule écriture. D'accord? Donc, on commence par le premier. Nous avons le montant de la dotation, 25 $. Donc, j'ai simplifié un petit peu. Donc, 25 $ pour le lot informatique, matériel informatique, équipement informatique, et 105 pour le matériel roulant. Donc, je vais débiter le compte 8732, amortissement équipement informatique, d'accord? Donc, c'est 25. Et je vais créditer le compte, ce qui est accumulation. Attendez, je vais le chercher le compte. Amortissement accumulé, matériel informatique, 1732. Donc, c'est 25. D'accord? Dans la description, merci. Dans la description, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre constatation des dotations ou amortissements du matériel informatique. Ou bien vous mettez juste amortissement matériel informatique, comme vous voulez. Avant de valider, je vérifie la date, constatation des dotations aux amortissements de matériel informatique, les comptes concernés, et je valide. Si vous avez un autre dotation, ben vous allez l'ajouter en bas. 87 42, ok, 42, le montant c'est 105 de la dotation et l'autre amortissement cumulé véhicule, ça sera 17 42 aussi, 105. D'accord? Et voilà, j'ai terminé l'écriture des dotations aux amortissements de fin de période. On fait la même chose pour la fin d'année. Avant de valider, je dois vérifier, tout est correct, donc la date. Ici, je vais ajouter du matériel informatique et du véhicule. Je peux mettre juste aux amortissements. Je mets matériel informatique et véhicule pour simplifier, alléger le texte. J'enregistre. D'accord? Donc,
j'ai enregistré. Donc, une fois terminé, on va faire autre chose, d'accord? Donc, si vous avez terminé, faites-moi signe, s'il vous plaît. Avant d'aller en pause, il faut faire d'autres choses. La première chose, c'est d'aller voir les transactions. Pour voir les transactions, je vais aller dans Transactions. Vous voyez ici, ils sont ici. Nous avons chèque, dépôt, écriture. Vous pouvez les classer par description, par date, par type période, type numéro. C'est préférable de les mettre par date. Okay? Et si vous pouvez les classer par ordre alphabétique. Donc, comme vous pouvez le constater, pour tout ce qui est chèque et dépôt, vous avez les montants. Mais pour écriture, il n'y a pas de montant. Donc, si jamais, parfois, il y a des étudiants dans l'examen, ils me disent, écoutez, monsieur, j'ai cisé, mais je ne vois pas les chiffres. Je ne vois pas les montants. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Il n'y a pas de montant pour... ça ne se voit pas. OK? Très bien. Maintenant, on va faire juste deux choses. On va aller chercher le grand livre et on va chercher le journal général. On cherche tout d'abord le journal général. Pour le faire, le journal général, je dois aller dans rapport des transactions, détaillé. Vous sélectionnez quelle période? Est-ce que la période courante ou bien toutes les périodes? D'accord? Donc, on va prendre la période courante et on clique sur Produire. Et voilà, vous avez liste détaillée des chèques pour la période 2. Après, vous allez trouver liste détaillée des dépôts, des écritures, etc. Donc, nous avons ici écriture, chèque, dépôt et chèque. Ça, c'est le journal général. D'accord? Si vous désirez avoir un aperçu, vous cliquez sur cette loupe-là et vous avez liste détaillée de transactions pour la période 2 qui sont classées par, ça c'est chèque, la page 2, vous cliquez en haut, les dépôts et les écritures. D'accord? C'est ça l'objectif de sélectionner quel mode de transaction. Est-ce que c'est chèque, dépôt ou écriture? Je ferme ça. Ça, c'est le journal général qui englobe toutes les transactions. Maintenant, le grand livre. Je vais aller à liste des comptes et je sélectionne avec transaction. Liste des comptes avec transaction. Vous pouvez voir les soldes périodiques, cumulatifs, etc. Donc, est-ce que c'est toutes les périodes? Si vous êtes en août, si vous choisissez toutes les périodes, c'est-à-dire depuis le début de l'exercice. Sinon, la période courante qui est août ou juillet, pour nous, c'est février. Je clique sur Produire et voilà, j'ai le grand livre, c'est-à-dire l'historique de chaque compte. Ici, le compte courant, voici l'historique. La petite caisse, l'historique, etc. Si vous voulez avoir une idée de quoi il a l'air, eh bien, vous avez 4 pages. Regardez en haut, vous avez 1 sur 4. Vous défilez avec ça, etc. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on parte en pause, s'il vous plaît? Vous avez des questions?
Et bien sûr, pour les états financiers, ben, il faut aller rapport financier, sélectionner votre période, d'accord? Est-ce que c'est la balance de vérification? Par exemple, on veut mettre ici février, par exemple, 28 février, toutes les périodes, produire, et vous avez la balance. Vous voyez, vous avez la balance générale, elle est là, qui comporte toutes les périodes. Si vous voulez juste une seule période, il faut la choisir. Très bien.